ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمد لله chef l'islam. On va un peu changer le sujet, Inch'Allah. Et le sujet qu'on va entrer dedans, ça sera le sujet des parents. C'est-à-dire le père et la mère. Comment on doit les classer dans nos vies. Ce sont les gens spéciaux. Ce sont les gens importants. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui, après lui parle de la mère, avant le père. C'est les gens qu'on doit faire attention avec un chef frère l'islam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il nous est recommandé de ne rien adorer sauf que lui seul. Et on doit être bien envers nos parents. On doit obéir à nos parents. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. Il dit, s'il arrive qu'un d'eux a vieilli devant toi, ou un d'eux, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا. Il ne faut jamais dire à eux, il ne faut jamais leur dire fiasse ou bien tout cela dit que tu fiasses devant eux. Fiasser devant la maman, c'est un grand péché si on ne connaît pas. La maman, ce sont les gens qui sont spéciaux dans nos vies, chef l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne faut jamais fiasser devant eux lorsqu'il te dit quelque chose. Wallah tanharhuma, et il ne faut jamais le chasser. Wa qul lahuma qawlan karima, et il faut toujours leur parler des paroles respectueuses. Wa qina lahuma janaha al-dhul min ar-rahmati, pas la miséricorde. Abaissez vous êtes devant eux. Abaissez vous êtes de l'humiliation devant eux. C'est-à-dire que ne gonfle pas devant ta maman ou ton père. Allah t'a créé. Il t'a mis sur ton père. Ton père t'a mis sur ta mère. Ta mère t'a mis sorti dans le monde. C'est-à-dire que quand Allah parlait de lui, il parlait de la mère. Quelqu'un est venu devant le prophète. Il a dit, Ya Rasulullah, il y a que je peux faire du bien. Il a dit ta mère. Il a dit qu'après ma mère, qui encore? Il a dit ta mère. Il dit après ma mère, qui encore? Il a dit ta mère. Il dit que je sais, après ma mère, qui encore y a Rasulullah? C'est là où il a dit ton père. Dans une autre version, il dit qu'après mon père, qui? Il a dit donc ta famille, donc tes oncles, tes cousins, ainsi de suite. C'est comme ça que tu dois classer la famille, cher frère. Il ne faut jamais sauter ta mère ou ton père pour aller aider ton frère. Non. Ta main ne va pas aider dans la souffrance. Tu lui sors pour aller aider quelqu'un qui est un peu loin de toi. Ça, ce sont les gens qui sont très importants dans nos vies. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Il dit qu'il a commandé les hommes d'être bien envers leurs parents. Il dit que elle, sa mère, l'avait porté avec la douleur. C'est-à-dire que tous ces 9 mois qu'il t'a porté, il n'a jamais été en santé. Si une femme te dit que je suis tombé enceinte de tout ça, que je suis allé accoucher sans
tombé malade. C'est que non, c'est faux. Il n'a jamais été en santé. Il est toujours malade. Wallah, il y a une femme qui m'avait dit que lorsqu'il tombe à serrer comme ça, ça m'a dit comment. Ça m'a déjà fini seulement le jour qu'il va accoucher. Vous voyez la souffrance. 9 mois. J'ai fait un instant. 9 mois qu'il dépose. Il dit وودعته كرها وودعته كرها إن شاء الله. Il dit il t'accouche avec la souffrance. Le jour qu'il va devenir dans le monde là, c'est comme si on est en train de la tuer. On ne peut pas connaître chez frère parce que nous sommes des hommes. La femme ne peut pas, il ne peut pas expliquer la douleur. Même une femme qui a déjà accouché de grands enfants, lorsqu'elle va accoucher une autre, elle pleure comme un bébé. Les autres meurent au moment de délivrer l'enfant. Elle meurt. Et certains hommes parmi nous, ils s'en foutent de ça. S'il arrive qu'il gifle monsieur sa maman, il va gifler. Oui. On a déjà tant plus là où les gens ont tapé leur maman chez frère. Quand tu te places comme ça pour taper ta mère, toi tu penses à quoi? Qu'est-ce qui vient dans ta tête que tu tapes sur ta mère? Ce sont les gens que il ne faut jamais rester et passer 2 jours sans appeler la maman et lui demander comment elle a dormi. J'ai fait, on va comprendre un peu comment les sabbats, ils vécu avec les mamans chez Frère. C'est là où on va un peu prendre ces 2 choses-là. Il y a un homme qui est venu chez le prophète. Il a dit au prophète que je veux aller faire la guerre avec toi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من أمي. Il a demandé est-ce que ta mère est là? قال نعم. Il dit oui. Ok. قال فلزمها فإن الجنة تحت رجليها. Il dit rentre chez elle. Rentre et allez trouver ta maman. Le paradis que tu veux chercher là, c'est en bas de ses pieds. Le paradis que on cherche là, c'est en bas du pied de nous, maman. Si tu blagues avec ta mère, l'enfer n'est pas loin de toi, cher frère Islam. L'enfer n'est pas loin de toi. Mais si tu pries matin jusqu'au soir, tu fais le dixième modèle et tu ne respectes pas ta maman, tu es quelqu'un de l'enfer. De prier là, c'est nul. Ouais. C'est un endroit où on ne doit pas blaguer. Lorsque on dit, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on doit obéir à la maman. C'est Allah qui nous a ordonné ça. Wallahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue à nous dire عن عبد الله بن عمر قال رضا ربي في رضا والدي وسخط ربي في سخط والدي. Il dit le plaisir d'Allah, le plaisir du Seigneur est aligné avec le plaisir de la mère. Le plaisir des parents, c'est aligné avec eux. Et la colère d'Allah est aligné avec la colère de la maman et du papa. C'est-à-dire que quoi? Si ta mère est fâchée de toi, mon frère, c'est que c'est mieux de ne même pas vivre. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être content de toi. Quand la maman est fâchée de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut même pas être content avec toi. Mais nous là, on s'en fout. Comment s'est trouvé déjà grand là? Nous on s'est dit que peut-être eux là ils n'avaient pas souffert avant de nous accoucher. Elle t'a accouché, elle t'a porté 9 mois avec la souffrance. Le jour où elle t'a accouché, c'était avec la souffrance.
Et t'a élevé, et t'a allaité 2 ans. 2 ans. L'allaitement là, c'est la souffrance. Après l'allaitement là, et t'a élevé là, prends soin de toi jusqu'à que tu es devenu un homme. Tu as pris la femme. Même jusqu'à là, la maman ne te laisse pas, mes frères. La maman ne te laisse pas. Même si tu vieillis devant ta mère, mon frère, ta mère ne peut jamais te lâcher. J'ai vécu ça, j'ai vu ça. Ma grand-mère, son fils était même déjà vieux devant elle. Mais des fois, elle appelle son fils. Tu as mangé. Allah Akbar. Un vieux, mon frère. Tu as mangé. Son fils dit non. Il y a la nourriture à la maison. Il dit non. Il sort là, il sort l'argent. Et toi, son fils qui est déjà vieux, il pas manger avec lui. Vous voyez l'amour de la maman sur l'enfant et on va porter la main sur eux. Mon frère, Wallahi, mettons-nous là-bas. وعن ابن عباس قال ما من المسلم له لداني مسلمان. Il dit qu'un musulman qui a grandi avec ses 2 parents musulmans, yusbihu ilayhima muktasiban. Il grandit avec ses 2 parents qui sont musulmans et il prend soin d'eux. Il a la récompense. La récompense là c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa fatiha Allah lahul babayni yani min al-jannah. C'est-à-dire que la récompense là c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre 2 portes du paradis. C'est un musulman qui a grandi avec ses 2 parents musulmans. Ils ont vieilli. Il a pris soin d'eux. C'est-à-dire que Allah te ouvre 2 portes du paradis. Tout ce que tu fais sur la terre, tu réussis seulement. La fraîcheur du paradis te frappe sur la terre. Tu réussis tout ce que tu fais. Mais si tu désobéis à tes parents, c'est que c'est la porte des enfers qui sera ouverte pour toi. Faisons attention là-bas, chers frères d'Islam. Faisons attention. Wa in kana wahida fa wahid. Il dit que si c'est un, tu as grandi avec un et tu as pris soin de lui, c'est qu'on va te ouvrir un porte là-bas. Wa in anidaba akadahuma lam yarda Allahu anhu. Et si eux deux là, ils se fâchent contre toi, c'est que Allah ne sera pas content avec toi. Hatta yarda anhu, jusqu'à que il devient content avec toi. Ça veut dire que si ta mère est fâchée de toi, il ne faut jamais faire que ta mère se fâche de toi. Je prends ça. Qui là? On a demandé au prophète. Wa in zalamahu, et si c'est que c'est lui qui a tort. Le prophète a dit qu'Allah, wa in zalamahu, même si c'est lui qui a tort. Toi tu n'es pas droit devant ta mère ou ton père. Tu n'es pas droit devant eux. Même si ta mère a tort, il faut respecter. Ce qu'on peut désobéir à la maman, c'est quand il nous veut nous interdire d'adorer Allah. C'est là où on peut lui dire non, là-bas, là, on peut pas. Mais en dehors de ça, mon frère, tu n'es pas droit devant ta mère. Oui, il faut dire que tu as tort. Même si tu as tort, même si elle a tort, il faut accepter. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Wallahi, cher frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالْوَالِدَاتُ يَرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Il dit la maman. Allah me nous dit le degré de la maman. Comment la maman est. Il dit que la maman, elle nous a allaités 2 ans complètement. Elle nous a allaités. Après d'avoir souffert pour nous porter et nous accoucher. Elle nous a allaités 2 ans. Iman arada an yadima rada
pour celui qui veut compléter l'allaitement là, c'est 2 ans. C'est vrai qu'il y a celui qui ne complète pas. Quand il sent que l'enfant est fort, mais c'était mes 2 ans là. Tu t'aides jusqu'à ce que tu croques même. Et demain tu vas le suiter. Fais attention. Hein. Des fois même tu vas voir, la maman là va aller doter, la famille va te donner. La femme là va te dire que ta mère là me dérange. Hein. Frère, si la femme te dit ça, tu tentes d'aller dire à ta mère que méfie-toi, ne dérange pas ma femme. Mets-toi que l'enfant t'attend. Ta femme, elle est qui? Pour te séparer entre toi et ta mère. Wallah, il y a des hommes comme ça chez Frère Islam. Mais faites attention là-bas. La femme ne doit rien te parler de ta mère. Ta femme doit obéir à ta mère exactement comme tu l'obéis. Tu as déjà là obéi. Allah subhanahu wa ta'ala continue à nous dire chez Frère Islam. Il dit, wa ala mawludi. Et pour le père, là où risque c'est pour lui à chercher à nous nourrir, à chercher la nourriture pour nous donner, toi et ta mère. Et nous habiller avec la vie, c'est le droit de nos pères. Bil ma'aruf. Donc, avec un manière important, un manière bien. La tukallifa nafsun illa wus'aha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas mis un charge qui va nous dépasser. Donc on ne doit pas porter un charge qui va nous dépasser. Donc le papa est là pour nous nourrir et nous habiller. Chers frères l'islam, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala classé là. An Abi Burda Kala Samitu Abi Yukadidu Annahu Shakida Ibn Umar wa Rajula. Et Abi Burda avait dit, il avait entendu son père, il disait, son père, il disait qu'il avait vu Ibn Umar avec un homme. C'est-à-dire que Yamani Yadoufu Bilibaïti. L'homme là, il était en train de tourner derrière la maison. Hamala Umuku, et il avait porté sa main sur son dos. L'homme là, il avait porté sa main sur son dos. Il passait derrière la maison de Ibn Umar. Il disait à sa mère, moi je suis ton chameau, obéissant. Donc, assois-toi sur moi confortable. Et soyez à l'aise sur moi. Dis-moi ce que tu vas me dire, je vais obéir. Sa mère était sur lui. Quand l'homme l'a appris Ibn Umar, quand la ya Ibn Umar, Adurani Jazaïdouha, est-ce que moi je l'ai payé? Est-ce que j'ai payé la maman pour ce qu'elle avait fait pour moi? Ibn Umar a dit là. Wala bizafratin wahida. Il dit que tu n'es même pas fait un brin de poussière sur ce qu'il a eu à souffrir sur toi. La portée là, c'est rien. Mon frère, c'est rien. Même si tu veux tu la portes même toute la journée de ta vie, tu ne vas jamais faire à peu près de ce qu'elle a fait sur toi. Mon frère, ça veut dire que pour la maman là, faites attention là-bas. Ibn Umar a dit que non, tu mens. Tu n'es même pas fait à peu près. C'est là où ça a dépassé l'homme là. Parce que lui, il se disait que comme il a porté sa main. Mon frère, on doit seulement les obéir. Si c'est qu'on va faire, c'est qu'un il a eu à faire sur nous, c'est qu'on ment. On ne peut pas réussir. On ne peut même pas réussir. Lorsque Abu Huraira, radiallahu anhu, il avait remplacé Marwan, il y avait un nom qu'on l'appelait Marwan, l'autre il avait remplacé. Wakana
Yakuna Bizil Koulaïfa. Lui, il habitait dans un petit village qu'on appelle Koulaïfa. فكانت أمه في البيت وهو في الآخر. Il dit que sa mère habitait dans une autre maison, lui il habitait dans l'autre. قال فإذا أراد أن يخرج وكاف على بابها. Il dit que lorsque lui, chaque fois que lui se prépare pour sortir, il se place d'abord devant la porte de sa mère. C'est comme ça que les sabbats traitaient les mamans. Il se place d'abord devant la porte de sa mère. Il dit Assalamu alaikum ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est comme ça qu'il lui donne la salam. Fatakulu, la maman lui dit wa alayka salam ya bunaya wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah soit sur toi et sa bénédiction et son baraka. Fayaqulu et il dit Rahimakallahu kama rabaitini sangira. Que Allah te récompense après d'avoir m'élevé lorsque j'étais bébé. C'est comme ça que Abu Huraira, il faisait avec sa mère. Il dit que le récompense du Seigneur soit sur toi. La miséricorde d'Allah soit sur toi. Ya ma mère, parce que tu m'as élevé quand moi j'étais petit. La maman dit encore, Rahimakallahu kama barartuni kabira. Que le même miséricorde d'Allah, ça doit aussi être sur toi, parce que tu as pris soin de moi lorsque je n'avais plus la force, lorsque j'étais déjà vieux. Mes frères, c'est comme ça. On doit prendre soin de nos mamans. Lorsqu'ils ne se sentent plus forts, on ne doit pas abandonner maman, cher frère. Si tu abandonnes ta mère, c'est dangereux. C'est dangereux, wallahi. On doit faire attention sur l'endroit là. An Abi Jufar, Annahu Sami'a Abu Huraira, Yaqulu, Kala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Thalatha da'awati mustajaba. Il dit qu'il y a 3 doigts qui est mustajab, la kunna, sur nous. 3 doigts qui est mustajab. Et les 3 là c'est quoi? Il dit la shakka ihinna, il n'y a pas de doute sur ça. C'est mustajab, les 3 doigts là. Il n'y a pas de doute là-bas. Le premier, da'awatul muslim. Muslim, c'est celui qui est celui qu'on est en train de lui faire du mal. Un bon musulman qu'on est en train de lui faire du mal. On est en train de lui on appelle le monde comment en français. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de lui faire du mal. Quand il fait le doigt, son doigt là est mustajab. Et le deuxième, wa da'awatu musafir. C'est un voyageur. Le droit d'un voyageur est mustajab. Le troisième, wada'awatu walidaini ala walidihima. Et c'est le droit de nos parents sur nous, sur les enfants. Si ta mère soulève la main comme ça en haut, que Allah te bénit. Allah va te bénir, mon frère. Allah va te bénir, Inch'Allah. Ça, ce sont les gens qu'on doit faire beaucoup de choses. Il faut qu'eux doivent toujours être contents avec nous. Il faut qu'ils doivent toujours nous dire, mon fils, que Allah te bénit. Quand nos mamans nous dit comme ça, mon fils, que Allah te bénit, tu penses que c'est passé comme ça? C'est pas passé comme ça, mon frère. Quand ta mère parvient à te dire que tu lui donnes que je dis que merci, mon fils, qu'Allah te récompense. Allah va te récompenser. Allah va te récompenser. Vous allez voir que tu vas passer toute ta vie étant content, même si tu n'es pas là, même si tu n'es pas riche. Tu seras bien sur le bas monde si tu respectes tes parents. Et l'au-delà, Inch'Allah.
Qu'Allah nous pardonne, chers frères. Wallahi, le doigt de nos parents là, on ne doit pas blaguer là. Si tu vois que quand tu es blaguer avec sa mère, appelle-lui, tu lui donnes les conseils. S'il refuse, c'est que c'est un méchant. C'est quelqu'un de l'enfer, son nom est écrit là-bas. On ne blague pas là. Il faut obéir à ta mère, même s'ils sont méchants, obéir à eux. Ce sont les gens très importants dans nos vies. Si ta mère était méchante, elle allait te tuer quand tu étais bébé. Ce n'est pas quand il va t'élever, quand tu vas grandir, que tu vas dire que ta mère était méchante. Tu sais combien de mois il t'a porté. Tu sais combien de mois il t'a allaité. Tu sais la souffrance, comment j'ai la nourriture pour te faire manger. Pourquoi tu ne dois pas dormir en famille? La maman apporte la nourriture comme ça, là, c'est petit. Il dit que mangez d'abord mes enfants. Elle dort en famille. Et vous mangez, vous vous rassasiez. Demain, tu vas dire que la maman la dérange. Mon frère, faites attention là-bas. Wallahi, qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse en sorte qu'on doit être parmi ceux qui vont obéir à nos parents. Que Allah pardonne aussi nos frères qui sont morts. Et ceux qui sont couchés aussi à l'hôpital, que Allah leur donne la guérison. C'est comme prendre la